Alors, effectivement, il y a certaines villes qui seront moins intéressantes, je dirais pas inadaptées. Je pense souvent à ce cas de Paris, vous pouvez faire du Malraux à Paris. Seulement la part travaux ne sera pas très intéressante. Donc, Paris, Versailles, des villes où le foncier va être très cher, ce ne seront pas les opérations les plus rentables. C'est des opérations de fonds de portefeuille. Vous en êtes à votre 10e, 15e opération. Oui, c'est intéressant. C'est des valeurs de fonds de portefeuille, ça ne variera pas. Par contre, ce n'est pas là où vous allez optimiser vos premières opérations. On ira plutôt vous orienter sur des villes où le foncier sera beaucoup moins cher. Vous avez des villes comme Montpellier, La Rochelle qui peuvent être intéressantes, ou Avignon qui est une ville qui est déjà pas mal travaillée, mais où on a des valeurs de foncier qui permettront d'avoir des travaux en rapport plus intéressants que si on faisait du Paris ou du Versailles. Autre point, vous avez des villes ou des secteurs où le taux de réduction d'impôt n'est pas à 30% mais à 22%. Il faut être attentif à ça aussi lorsque vous lancez votre opération. Chiffrer le coût des travaux, c'est jamais évident. Parce que vous pouvez avoir des opérations où il y a très gros travaux et d'autres opérations où il y a assez peu de travaux. Donc vous dire un prix final, j'en aurai pas. Je vais vous dire que les travaux vont toujours varier entre 3 000 et 4 000 euros du mètre pour la partie travaux. Après, il faut être très attentif d'une opération à l'autre. Sur une même zone, vous pouvez avoir 10 à 20% de différence sur le prix final sur des opérations qui sont à 500 mètres l'une de l'autre. Donc toujours bien analyser qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, est-ce que le budget de travaux est le même, est-ce qu'il n'y a pas une grosse différence sur le prix d'achat. Auquel cas, le prix d'achat du foncier, évidemment. Auquel cas, privilégier l'opération où le prix d'achat va être moins cher puisque le budget de travaux sera exactement le même. Même réduction d'impôt, sauf que, in fine, votre opération sera plus intéressante. Et des fois, ça joue à 500 mètres. Alors, vous avez, c'est pas le cas chez tous les promoteurs, mais vous avez des promoteurs aujourd'hui, notamment dans le cas de la VIR, qui commencent à proposer des assurances sur le prix global des travaux et les dates de réalisation. C'est-à-dire que s'ils sont en retard sur les travaux, donc sur la mise en location, vous serez indemnisé. Et si le budget travaux venait à être dépassé, on découvre de la mérule et on prend 20 à 30% de plus sur le budget travaux. Ça peut être également assuré, ce n'est pas le cas de tous les promoteurs, mais certains le proposent, ce qui peut être une garantie assez intéressante. Alors, au bout de combien de temps faut-il revendre? C'est une bonne question. Il n'y a pas de temps défini, si ce n'est les 9 ans de mise en location. Ça, c'est une obligation. Vous êtes obligé de le louer au minimum 9 ans. Après, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est des temps immobiliers. C'est des temps longs. Vous venez de rénover un immeuble en intégralité. Vous pouvez le garder au moins 20 ou 30 ans. Vous pouvez le passer en meublé, passer les 9 ans pour optimiser la fiscalité. Donc, pensez à le garder longtemps. L'erreur à ne pas faire, c'est le revendre, passer la 9e année de location, quand vous l'avez acheté dans un schéma hors VIR, vente d'immeuble à rénover. Quand vous n'êtes pas en VIR, votre prix de revente, admettons, il est de 200, et vous avez acheté votre bien 100 000 euros, et vous avez fait 100 000 de travaux. Si vous n'êtes pas en VIR, votre plus-value, le calcul fiscal de la plus-value, ça sera 200 moins 100. Vous aurez donc 100 000 euros de plus-value. Donc vous allez perdre quasiment l'avantage fiscal que vous aurez eu sur vos travaux. Donc ça, faire très attention au moment de la revente et ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors 5 à 10 sur de l'immobilier classique, je vous aurais déjà dit oui. Et si en plus sur du Malraux, je renforcerai l'attention. Donc je vous dirais n'y allez pas, ou passez voir un conseiller et comparez les opérations. Le rendement brut de l'opération, on va dire, donc ce que j'appelle le rendement, c'est votre loyer annuel par rapport à votre prix global d'acquisition. On va être entre 2, même voire 1,5 à 2,5% à peu près sur des opérations assez haut de gamme, Malraux ou monuments historiques.